For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. That name is... Je voudrais rendre grâce à Dieu encore pour ce jour qu'il a rendu possible. Et je bénis encore en ce jour tous les téléspectateurs de Semence TV. Comme vous le savez bien, nous sommes encore aujourd'hui à notre émission « Ça vient de Dieu ». Et je crois par la grâce de Dieu qu'en ce jour, vous serez encore bénis par la parole de Dieu. Et nous aurons un thème que nous allons développer et nous verrons ensemble dans les Saintes Écritures si ce thème vient de Dieu. Et je vais davantage apprécier les fidèles téléspectateurs de cette émission « Ça vient de Dieu » dans la chaîne Semence TV. Nous allons ensemble découvrir la pensée de Dieu pour nos vies à travers le thème qui sera développé en ce moment. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce pour ce jour que tu as rendu possible. Je voudrais te bénir pour tous les téléspectateurs qui me visionnent en ce moment. Et je prie, Père éternel, que ton esprit les localise et fasse une œuvre de rédemption dans leur cœur pendant que ta parole sera en train d'être communiquée. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te soient rendus pour ces moments que tu as rendus possibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, notre thème, comme j'ai dit au départ, dans cette chaîne Semence TV, que notre émission, c'est « Ça vient de Dieu ». Alors, je voudrais parler ici de la jeunesse. Qu'est-ce que Dieu attend de la jeunesse face à ses parents? Qu'est-ce que Dieu attend? Quelles sont les promesses que Dieu a pour la jeunesse? Et nous savons bien, le Cameroun de demain, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Et si nous ne leur donnons pas une éducation digne de ce nom, nous n'aurons pas un avenir meilleur. Et je veux m'attarder sur l'honneur que l'enfant doit donner à son parent. Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans les Saintes Écritures. Est-ce qu'en réalité, l'enfant doit honorer son parent? Et quelles sont les bénédictions qui s'attachent à cette attitude? Bon, mais avant de parler des bénédictions, je voudrais qu'ensemble nous découvrons si en réalité ça vient de Dieu. Parce que le plus important, c'est d'être convaincu que ça vient de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens chapitre 6, je ferai la lecture, les 3 premiers versets, où la parole de Dieu déclare « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Alors pour tous ceux qui me visionnent, qui m'écoutent en me visionnant en ce moment, vous comprenez que je suis en train de vouloir développer un thème qui vient de Dieu. Je suis en train de développer un thème que Dieu lui-même a institué. L'obéissance aux parents. Il y a quelque chose qui m'a touché pendant que j'ai lu ces 3 versets bibliques.
La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Selon le Seigneur, car cela est juste. Nous allons parler d'abord du premier verset. Nous allons analyser ensemble d'abord le premier verset biblique, où la Bible dit, honore, obéis à ton parent selon le Seigneur. Ça veut dire que nous devons obéir, mais nous n'obéissons pas à tout. Nous devons obéir selon les saintes écritures. Quand la Bible dit obéis à ton parent selon le Seigneur, c'est pour dire que si ton parent te dit va tuer et tu refuses de tuer, ce n'est pas la désobéissance. Ça c'est autre chose, c'est même la sorcellerie. Parce que la Bible dit selon le Seigneur. Si ton parent, moi j'ai vu dans les tribus, ici au Cameroun, dans plusieurs tribus, vous allez à l'est, moi je suis de l'est particulièrement, vous allez au sud, vous verrez là, vous allez même au littoral, des mamans qui encouragent leur fille, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, la maman va l'encourager d'avoir un petit ami, et surtout les petits amis qui ont quelque chose. Parce qu'on va lui apporter 1000 francs, 5000, 2000. Et pour elle, sa fille a de la valeur. Et même, elle va aller jusqu'à contrôler l'habillement de sa fille. Vous voyez, elle va laisser les cuisses dehors, le ventre dehors, les seins dehors. Parce que il faut apporter à la maison. Et pour un enfant qui a reçu une certaine éducation de Dieu bien sûr, parce qu'il y a des enfants comme ça qui ont accepté de s'attacher au Seigneur depuis leur bas âge. Et du coup, le parent persécute l'enfant. Le parent devient un problème pour l'enfant. C'est pour ça que vous voyez ici, dans le verset 4, où la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors quand l'enfant va se rendre compte que le chemin que mon parent veut que j'emprunte, le chemin de l'escroquerie, le chemin de la fornication, de l'adultère, et moi je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que la parole de Dieu m'interdit. Ça ne vient pas de Dieu. Et je ne peux pas faire ce qui ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous que notre émission, ça vient de Dieu, notre émission. Ça vient de Dieu. Et l'enfant se rend compte que ça ne vient pas de Dieu. Il refuse. Ça ne s'appelle pas la désobéissance. Parce qu'on ne peut pas obéir aux parents plus qu'à Dieu. Non, on ne peut pas. Parce que c'est l'Éternel qui est l'auteur de notre existence. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a le dernier mot. Aucun parent ne sait comment l'enfant a été formé dans son sein. Et aucun parent ne peut dire qu'il a ce pouvoir-là de la création. Alors l'enfant obéit à Dieu et il obéit aux parents selon Dieu, selon les ordonnances divines. Donc, tout c'est très important. Ici, ça, c'est pas la désobéissance. Ici, c'est même la sorcellerie que le parent veut faire. Quand on parle d'obéissance, il y a des enfants, ton parent ne peut pas te dire va me puiser de l'eau. Ton parent ne peut pas te dire va au marché m'acheter telle chose. Ton parent va te dire je ne veux pas que tu rentres à la maison à minuit, mais c'est là où tu vas rentrer à 2h du matin. Ton parent va te dire aujourd'hui tu ne bouges pas, tu vas rester à la maison, tu vas me laver les habits, c'est là où tu vas bouger, tu ne le feras pas. C'est ça la désobéissance. C'est la désobéissance. Elle dit désobéir aux parents. Et c'est pour ça que la Bible dit obéissez. Ton parent va te dire allons à l'église adorer le Seigneur. Et toi tu vas dire je ne pars pas. Donc l'obéissance selon le Seigneur. Et quand on voit le verset qui suit, la Bible, la parole de Dieu déclare honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Moi, je me rappelle quand nous étions enfants,
Il y a deux choses, ou peut-être même trois, que la remarque que j'ai faite. Quand nous étions enfants, il était difficile de voir un jeune mourir. C'était difficile. Et je me rappelle, nous avions peur de la mort, parce que les gens ne mouraient pas beaucoup, et surtout la jeunesse. C'était rare d'entendre qu'un jeune est mort. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore les téléphones. Il y avait les téléphones avec le fil, comme vous le connaissez bien. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et du coup, l'éducation n'était pas comme ce que nous vivons aujourd'hui. Et l'autre chose que j'ai aussi remarqué, c'est que vous allez voir un enfant de 20 ans, 25 ans, vous pouvez lui donner 50 ans. Vous allez voir une jeune dame qui a 30 ans, 35 ans, vous pouvez lui donner 60 ans. Pourquoi? À cause de la mauvaise vie et des mauvaises choses que nous faisons aujourd'hui. La perversité est en train d'atteindre son comble. Et vous voyez parfois une maman comme moi, quand je donne mon âge, mais je vous assure, les gens crient. Les gens ont du mal à accepter mon âge. Il y a même des gens qui me donnent autour de 40 ans, qui me disent, si tu es trop âgé, tu as 40 ans. Mais je ris. Je ris. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent maintenant, c'est-à-dire, ils font vieillir même la jeunesse. Les choses que nous vivons en ce moment. On ne connaît plus qui est jeune, qui est parent, qui est enfant, on ne connaît plus, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. On ne peut plus conseiller la jeunesse. Une fois, je me retrouve au quartier Sam et je vois une jeune dame qui traverse, qui sort d'une barrière avec son véhicule. Et elle sortait comme si elle partait entrer dans sa chambre avec le véhicule sans regarder à gauche ni à droite. Et je lui ai fait le reproche. Je lui ai dit, ma fille. Quand j'ai dit ma fille, elle a d'abord sursauté. Elle dit, mais cette dame m'appelle ma fille, elle est sûre qu'elle peut m'accoucher. Elle a sursauté. Et je lui dis, c'est pas comme ça qu'on conduit. Elle me dit, tu peux aussi prendre l'eau. Le tout, c'est pas seulement de nous parler et dire, c'est pas comme ça, mais viens prendre le volant si tu peux. Je lui dis, ma fille, avant que tu ne sois au volant, j'ai manipulé ce volant des années avant toi. Donc toi, tu apprends même à conduire, tu apprends la vie. Tu ne connais même pas ce que c'est que la voiture. Peut-être tu conduis même simplement parce qu'on a acheté, ou vos petits copains, ou ton mari. Mais moi, tu viens faire ce que j'ai fait des années avant toi. Donc quand on vous donne les conseils, apprenez à écouter. Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, on ne peut plus parler à la jeunesse. On ne peut plus donner les conseils à la jeunesse. On ne peut plus orienter la jeunesse. Ils savent même plus que nous. Mais je me rappelle quand nous étions encore dans la jeune, les 20 ans, 25 ans, 15 ans, on s'asseyait, on écoutait nos parents. On écoutait. Et c'est pour ça qu'à notre époque, on se mariait à 20 ans. À 20 ans, on se mariait, à 16 ans, à 17 ans. Pourquoi? Parce que l'éducation n'avait pas encore foutu son camp. Mais maintenant, là, c'est autre chose. Et je veux aussi en vouloir. Je vais en vouloir aux parents. Parce que nous avons reçu la bonne éducation, mais ce que nous donnons à nos enfants, c'est autre chose. Ce que nous donnons à nos enfants, c'est autre chose. Nous les élevons avec beaucoup de légèreté, avec le sentiment. Nous n'inculquons pas des valeurs spirituelles en eux. Nous ne les aidons pas, mais nous les détruisons. Nous les détruisons. Pourtant, ce n'est pas comme ça que nous avons été élevés. Il dit, afin que... Il dit, le premier commandement avec une promesse. Et quand nous regardons le verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse. Et pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce qu'on a foulé aux pieds ce commandement.
On a foulé aux pieds ce commandement. Il a dit, le parent qui t'a mis au monde est devenu ton camarade de classe, est devenu ton ami, ne peut plus rien te dire. Dès que le parent a dit un mot, on a déjà dit 10. Alors je suis venu interpeller la jeunesse. Prenez un peu conscience de cette situation. Prenez même conscience de ce qui se passe en ce moment. Aimez vos vies. La Bible dit que tu sois heureux. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir le bonheur. Alors je suis venu te conseiller. Si tu veux vivre longtemps et si tu veux avoir le bonheur, honore ton père et ta mère. Obéis à tes parents selon le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre les multiples actions de grâce pour ces moments. Je te bénis parce que je crois que tous ceux qui étaient devant cette chaîne Semence TV et surtout les fidèles auditeurs de notre émission Ça vient de Dieu qui m'ont écouté en ce moment, je prie Père éternel que ton esprit les localise, surtout la jeunesse, et fasse une œuvre de rédemption. Libère cette jeunesse, que ta parole transforme cette jeunesse afin qu'elle soit une jeunesse selon ton cœur. Merci de te manifester au-delà de mes attentes et au-delà de mes supplications. Alors, c'était encore ici la messagère inutile du roi de gloire, Maman Yvonne Niala. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour ça qu'avec vous, j'ai partagé cette parole, cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. You are who you are, yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God,